et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, faites pas attention à mon nouvel ami, mais je l'aime trop, donc j'ai pas encore réussi à me dire qu'il fallait que je le range. Donc pour l'instant, Monsieur Citrouille reste là. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais c'était pas ça le sujet de base. De base, aujourd'hui, j'ai envie de faire quelques petites activités créatives et de m'occuper l'esprit un petit peu comme ça. Parce que voilà, j'ai pas plus d'explications, j'en ai envie, donc on va le faire. Le premier objectif étant de faire une couverture, si je puis dire, pour la boîte à mouchoirs. Pourquoi? Parce qu'en soi, les motifs et tout me dérangent pas sur cette boîte à mouchoirs. Mais le fait qu'on voit que ce soit des mouchoirs non-stop, ça m'énerve. Bref, on s'en fiche. Faire pour une boîte à mouchoirs. Et après, je ne sais pas. J'ai encore de la frigolite, donc j'avais envie de faire des petites décorations pour Halloween. Et si mon argile le permet, ce qui n'est pas certain, vu que j'ai pas bien conservé la chose, mais si mon argile le permet, j'aimerais bien également faire un petit plat un petit peu ondulé, un petit truc rigolo avec les petites boules de polystyrène que j'ai acheté chez Centracor. Donc voilà, ça c'est le but de ma journée, c'est juste de m'amuser et de faire des petites choses tranquilles. C'est tout ce que je veux. Je vous embarque, on va dans la pièce de bricolage qui est un petit peu en bordel. Pour être tout à fait franc, j'ai pas pris beaucoup le temps de bricoler ces derniers temps. Ouais, ça me manque, ça me manque. Et en même temps, voilà, bon, il va faire sombre en plus parce que il fait chaud et lourd aujourd'hui, mais en réalité la météo est pourrie, donc je ne sais pas comment on va faire. On va le faire, on va y aller, on va faire du bricolage, ça va bien se passer, ça va être une super bonne journée. J'ai déjà commencé mon ménage aujourd'hui, donc ça avance et ça doit continuer, mais l'aspirateur charge, donc on n'est pas pressé. Et alors, rien à voir, j'ai regardé, enfin je suis en train de regarder le film de Casanova. De 2005, je pense, c'est celui. Oui, Casanova de 2005. Figurez-vous qu'il y a d'Iredeville dedans. Qui le cru? Première étape, l'étape fouille. Voilà, ça c'est pas moche, mais c'est pas spécialement ce que je veux. Ah mais il faut réussir à faire passer ça. À pas penser ça. Hop. Si on fait comme ça marche. Ça a l'air. Ok, ça marche. Je veux juste... Hop. Ok, ça marche. Maintenant, il faut faire les petits trous là. Alors, elle a coupé dedans. À côté, de côté. Et ça se mettra de l'autre côté. Donc, tchouk tchouk tchouk. Bon, ça marche. Maintenant, c'est ici que j'ai un souci. J'ai trop de tissu. Donc, voilà.
et dans l'autre sens. Ça fonctionne aussi. Ma patience étant ce qu'elle est partie en balade. Donc j'ai juste fait une boîte à mouchoirs qui m'a fait plutôt mignonne. Avec la technique des élastiques pour retourner le truc facilement, c'est pas trop mal. Ce côté-là est mieux réussi parce qu'il y a plein de motifs, donc on voit moins les fils de couture en fait, tout simplement. L'autre côté est un peu moins mignon, je vais vous montrer quand même. Et voilà pour l'autre côté. Mais donc ici on voit quand même qu'il y a des petites coutures sur le côté, c'est pas trop dérangeant dans l'ensemble. Mais voilà, j'ai fait que ça. Parce que j'ai voulu essayer de faire la même chose mais avec du tissu qui est un peu élastique. Ma machine n'a pas aimé donc ça m'a saoulée, donc il faudra que je prenne d'autres tissus un peu moins casse-pied parce que du coup les coutures ne se faisaient pas bien. Par contre avec les coins que j'ai retirés de la boîte de mouchoirs, je fais des petits pochons. La moitié des coutures étant déjà faites, écoutez, j'ai fait le reste, je les ai retournées pareil et je pourrais y mettre des petites planches. Des petites babioles. Donc, on va continuer parce que la journée a déjà vachement bien commencé. Je pense qu'il est... Il est quoi? Il est 5 heures passées. Bon, j'ai commencé tard, enfin quand même. Fait. J'aimerais bien faire un truc pour les œufs aussi. Deuxième jour de bricolage. Je vous avoue, hier, je me suis laissée entraîner et j'ai pas filmé comme d'hab en fait. Quand la caméra me lâche parce que plus de batterie et que je suis dans mon petit monde artistique, j'oublie complètement de me dire qu'il faut que je continue de filmer. Bon, enfin, c'est pas grave parce que ça m'a pris un temps monstre, ça aurait été plein d'images à la va-vite, pas très intéressant. Soit. Hier, nous avions commencé par ce couvre-boîte mouchoir. Je ne sais pas, par ce petit bout de tissu, c'était un peu de couture pour cacher la boîte à mouchoirs, qu'elle se fonde mieux dans le décor. Et puis voilà, c'est rigolo, on a du tissu, autant en profiter. J'avais voulu commencer à faire un deuxième petit tissu pour recouvrir une boîte de gants, cette fois-ci pour le bricolage. Et j'avais abandonné parce que le tissu que j'avais choisi était trop élastique, donc ça m'énervait au niveau des coutures, ça ne fonctionnait pas bien. Aujourd'hui, je m'y suis reprise et du coup,
j'ai fait cette petite, ce petit couvre-boîte de mouchoirs ou autre dans ces tons-ci. Alors il se trouve que ça va très bien avec la couleur des gants, donc c'est très chouette. Et c'est également réversible. Je vais juste vous montrer, ici j'ai choisi de fonctionner autrement. C'est comme un papier cadeau, mais au lieu de mettre du scotch, j'ai fait un petit trait de couture, voilà, de chaque côté. Écoutez, ça fonctionne et c'est également réversible. Et au moins j'ai pas eu à me battre avec le petit élastique. Après les petits élastiques tiennent mieux sur la boîte. La technique était la même, hein. Grosso modo au départ j'ai vraiment juste mis 2 bouts de tissu à coller. Et puis j'ai travaillé autour de la boîte. Pas le courage de réfléchir. Et donc juste ça, après il faut le rentrer là-dedans. C'est mignon quand même aussi, non? J'aime bien. Ça m'a occupée. Pour le coup celui-là ça a été assez vite ce matin. Parce que j'avais déjà réfléchi du coup hier à comment un petit peu commencer. Mais ouais, j'aime bien cette idée. C'est assez simple et ça m'a donné envie de faire des housses. Enfin des thés d'oreiller, des housses de coussins un peu différentes. Mais quand j'aurai des tissus qui me conviennent, dans ma taille qui convient également. Et justement pour avoir des coussins un petit peu sur différents thèmes en fonction des saisons quoi. Notamment pour Halloween évidemment, vu que j'ai déjà la tête. Je pense beaucoup à ça. Bon donc ça c'était ce matin. Par contre hier j'avais commencé avec vous des petits trucs en argile, il me semble. Oui. Je voulais faire un petit plat avec les petites boules en frigolite. C'était pas... voilà. La forme est rigolote mais je ne sais pas trop quoi en faire. De ce côté là ça va, c'est encore assez lisse, assez facile à poser. Donc je pense que je vais retravailler ce côté-ci. Que je vais essayer de faire une bordure tout du long pour que ça puisse également servir pour mettre des œufs. Voilà, j'ai pas d'autre idée pour le moment. Et alors juste ici, la petite boîte à œufs, je m'y suis reprise une deuxième fois et j'ai continué un petit peu de mon côté plus à mon aise. Voilà, ça donne ceci pour le moment. Pareil, ça passe, mais je pense que je vais essayer aussi de rajouter un boudin en fait tout du long pour rehausser un peu le tout. Et pour camoufler cet endroit qui a cassé plusieurs fois. J'ai re-rangé mes tissus parce que j'y voyais pas clair, c'était insupportable. Donc j'ai fait ça pareil ce matin, j'ai juste trié les tissus. Tous les petits bouts qui me servaient à rien, je les ai baqués. Et au moins on y voit un petit peu plus clair. C'est dommage parce que les tissus que je préfère, c'est vraiment des petits échantillons. Et alors, hier soir, j'ai décidé de faire... Au départ c'était juste une tête d'oiseau et après ça s'est transformé en oiseau complet et j'ai pas fini. Il faut encore que ça sèche de toute façon et puis je m'amuserai à le peindre, mais j'ai fait un petit oiseau pour faire un corbeau. Honnêtement pour travailler, le fait que ce soit sur le tour de poterie c'est très utile parce que passer du 2D en 3D et vice versa pour moi c'est très compliqué. Franchement mon cerveau ne fonctionne pas très bien donc ça m'a bien aidé d'avoir un truc qui tournait. C'était plus facile. Et voilà mon petit piou-piou. De base, il était plus relevé, mais il est tombé petit à petit, donc je vais le laisser sécher au calme avant de continuer de travailler dessus. Et le temps que ça sèche, je vais sécuriser quand même un petit peu la zone pour éviter qu'il tombe. Mais en soi, toute la nuit, il a bien tenu, donc théoriquement, ça devrait aller. Les mains sont protégées. Comment que je vais faire? Hop. On va prendre de l'argile et on va d'abord essayer ce plat là. Faudrait que j'en rachète.
on va essayer de reproduire un tableau que j'ai vu sur les réseaux sociaux, justement pour Halloween, avec plein de petits fantômes. Donc, dans l'idée, il faut d'abord avoir une toile noire, et puis on fera des petits traits fantômes avec du plâtre, et puis on rajoutera des petits yeux avec de la peinture. Et j'ai plus beaucoup de peinture noire. J'ai continué d'avancer sur mes petites sculptures. Alors vous avez vu tout le ruban que j'avais fait s'était cassé, donc je l'ai refait, mais je dois à nouveau fignoler en espérant que ça casse pas quand ça sèche avant de le peindre. Donc ça on va laisser de côté. Le corbeau je l'ai mis sur un autre pied parce que il tenait même pas en fait penché. Bon, au début je l'avais fait plus ou moins oblique, et puis petit à petit il tombait comme ça, et puis le socle n'était pas assez lourd pour le tenir, donc il y avait un petit mouvement de bascule. Donc j'ai enlevé une partie du socle qui était fait et j'ai fait la suite. Et j'ai essayé de rajouter un petit peu de relief et de texture à mon petit corbeau. Voilà. Et je vais peindre déjà ça en blanc pour avoir une base. Et je pense que le corbeau, je vais aussi le peindre d'abord en blanc, de sorte à avoir un primer, tout simplement, avant de mettre du noir. Parce que le noir, j'en ai plus beaucoup et j'aimerais bien qu'il accroche au blé. Récapitulatif de tout ce que j'ai fait. J'ai pas fait grand chose par rapport à ce que je voulais, mais j'ai quand même fait quelques petits trucs. Donc on va revoir ça ensemble. Premièrement, il y avait la boîte à mouchoirs en bleu. Honnêtement, elle est mims. Le tissu fonctionne mieux comme ça, et peut-être que les élastiques aident aussi un petit peu à faire en sorte que le tissu semble un peu plus tiré. Et la même chose, ou presque, mais avec un tissu un peu plus effet soie, qui du coup est un petit peu plus difficile à manipuler pour être tout à fait franche, mais ça fonctionne très bien pour une boîte à gants. On s'est occupé, on a testé, ça fonctionne, c'est tout ce qui compte. Il y a mon petit tableau avec les fantômes que j'aime beaucoup. Franchement, c'était assez simple à faire. Je n'ai même pas mis beaucoup de couches de peinture. J'aime bien cet effet un petit peu délafé, mal fait, DIY, ça me plaît. Donc très contente. Après, je suis contente d'avoir fait ça aussi sur une toile qui n'était pas trop grande. J'ai hésité pour la taille, mais finalement je trouve que c'est sympa. Je le disposerai d'office pour Halloween quelque part. Au niveau de mes bagarres avec le plâtre, nous avons ce petit plat pour les œufs. Écoutez, il est très simple, hein. Au niveau de la peinture, au départ j'avais mis je ne sais pas combien de couches, mais ça avait fait une bulle. Donc en enlevant la bulle, effectivement il y a tout qui s'est enlevé. Ça m'a un petit peu énervé. Donc j'ai juste fait, il me semble, une ou deux couches de peinture légèrement rosée.
Voilà, pour qu'il y ait quand même une petite couleur un peu plus sympa que du blanc. Et alors, cette chose qui a cassé, je l'ai réparée. Mais j'ai pas pris le temps de le retravailler par après. Parce que je vous explique, je pense que là on est plus d'une semaine après que j'ai commencé à filmer ces petits DIY, mais j'ai pas eu le temps de m'en occuper entre. Donc voilà, écoutez, ça il faudra encore que je le travaille. Mais au moins ça a tenu les réparations, donc je vais pouvoir un petit peu retravailler autour. Et alors, dernière chose que j'ai faite, qui m'a pris du temps, mais où, franchement je me suis plus amusée que par rapport au reste en fait, le corbeau en plâtre. J'ai essayé de rajouter un petit peu de relief, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait des petites pattes qui ressortent. Les pattes sont pas du tout anatomiquement correctes, hein, mais c'est pas grave. Il a son petit socle, ce qui fait qu'il tient. C'est quand même pratique. La position aussi du corps, je trouve, elle est sympa. Elle n'est pas trop abaissée comme ça pouvait l'être au départ quand je voulais montrer. Et oui, non, j'aime bien. Il est assez noir quand même. J'hésite à rajouter des petites couches de noir et à rajouter un petit peu, vous savez, de peinture phosphorescente. Voilà, ça c'est un détail. En tout cas, ouais, je me suis bien amusée avec ces petits corbeaux. Je suis très contente. Mais voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Comme toujours, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, tout ça, tout ça. Et d'ici à la semaine prochaine, moi je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao! Il vient de répéter.